qui guérit toutes les maladies. Bonjour Studio, bonjour Saint-Esprit, bonjour chers internautes, bonjour à tous nos amis qui branchent toujours l'émission La Voix du Serviteur. Encore aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être en studio pour partager la réflexion sur la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes à l'écoute, vous qui faites de cette émission une source de bénédiction pour que vous soyez en contact, en relation avec la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous souhaitons que cette émission vous apporte une provision bénie pour que vous soyez toujours en onde, en contact et en relation à l'écoute de cette émission. Père Céleste, nous te remercions pour ta grâce, nous te remercions pour tes multiples bienfaits, nous te remercions parce que tu nous as gardés encore vivants et tu nous as fait grâce pour que nous soyons en cette position, en ce lieu, pour partager ta parole. Nous te prions de nous bénir, nous te prions de bénir ceux qui sont à l'écoute. Et au nom de Jésus, nous te prions. J'ai encore un sujet, une réflexion à partager avec nos chers amis. Et le verset que je vais utiliser, c'est le verset sur lequel j'ai réfléchi antérieurement. C'est Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dans ce verset, à la fois dernière, j'ai réfléchi sur Jésus-Christ comme le Dieu de la diversité, ou bien Jésus-Christ comme la sagesse diversifiée de Dieu. Aujourd'hui, je vais réfléchir avec vous sur la diversité, une richesse voulue de Dieu. La diversité, une richesse voulue de Dieu. D'après ce verset, Jean chapitre 1er, verset 1er, la parole dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ceci veut dire que les Saintes Écritures présentent Jésus comme la sagesse diversifiée de Dieu, ce que nous avons déjà expliqué en quelques détails. Sur ce point, la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu, le Fils engendré de Dieu. La Bible dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est Psaume 2, verset 7. Dans ce passage, le verbe engendrer sert à désigner pour la mise au monde d'un enfant. Les rois utilisent toujours ce verset comme un terme technique pour présenter leur fils qu'il veut proclamer roi à ses côtés. Alors, ce concept s'applique à Jésus lors de sa proclamation publique comme le Fils de Dieu, comme le Messie de Dieu, qui est à la fois prophète, sacrificateur et roi. Pour trouver référence pour Jésus-Christ comme prophète, sacrificateur et roi, je commence avec Luc 24, verset 19, qui dit « Quoi, leur dit-il » et ils lui répondirent « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Ce sont des disciples
qui étaient sur la route vers Emmaüs, qui communiquaient ainsi sur la résurrection de Jésus-Christ. Après la résurrection de Jésus-Christ, il y en a qui étaient au courant, il y en a qui discutaient, qui pensaient, est-ce que c'est vrai ou faux, Jésus-Christ est vivant. Nous lisons pour trouver la référence comme Jésus est, en tant que sacrificateur, Hébreux 4, versets 14 à 15, dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » C'est-à-dire, Jésus-Christ est un souverain sacrificateur. Nous lisons en outre, pour trouver Jésus-Christ comme moi, en Jean chapitre 18, verset 37, où il dit, Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. » Et il dit, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et en Apocalypse 19, verset 16, il dit encore, « Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » C'est pour vous montrer que lorsqu'on parle de la diversité de Dieu, comment Dieu agit pour se manifester à l'humanité. Alors, en nous utilisant l'expression Dieu de la diversité, elle permet de dire comment Dieu se déploie à travers une pluralité de formes. Cette expression s'exprime autour de 3 dimensions. Premièrement, la dimension littéraire, deuxièmement, biblique, troisièmement, théologique. Littéraire, lorsqu'il s'agit de la pluralité des textes de la Bible. Deuxièmement, biblique, lorsqu'il s'agit de la nature de la foi. Théologique, lorsqu'il s'agit de l'unité et le mystère de Dieu. Dieu est uni dans la diversité. Cette diversité nous renvoie habituellement dans le concept théologique de la Trinité. La Trinité désigne un seul Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais un seul Dieu en essence, hypostase. Ce concept explique que le Dieu créateur, l'être divin, est une harmonie parfaite parce qu'il remplit des rôles à des manifestations sous forme diverses. D'après la Bible, la diversité est une richesse de Dieu. Cependant, la Bible souligne que cette diversité doit servir l'unité. De ce point de vue, il y a des différences comme culturelles, ethniques ou individuelles qui célèbrent la création. Pourtant, les dons spirituels diversifiés sont complémentaires et existent pour bâtir la communauté de croyants. Pour cette réflexion, j'ai seulement un point pour réfléchir avec vous aujourd'hui. Le point, le Dieu de la diversité. Le Dieu de la diversité. Pour parler de la diversité de Dieu, il faut prendre en considération ces 3 grands axes. Premier axe, c'est axe littéraire, c'est-à-dire
la Bible est composée d'une multitude de textes, ce qui veut dire une polyphonie de pensée. Une polyphonie de pensée réunissant des auteurs de styles différents. Dans un contexte littéraire, nous ne pouvons pas considérer la Bible comme un texte uniforme, bien homogène. De ce fait, la Bible est une immense bibliothèque. Dans cette dernière, c'est-à-dire dans cette bibliothèque, nous trouvons une multitude, diversité de genres comme poésie, des récits historiques, des rois, des lettres et paraboles. Ainsi, chaque auteur apporte une voix particulière parce qu'il travaille d'après son style, son époque et son contexte, apportant une contribution originale. Cette immensité littéraire nous raconte l'histoire humaine et divine sous des angles divers, composant un récit riche et en même temps difficile. L'axe biblique, sur cet axe se trouve l'universalité et les dons de Dieu. À travers les Saintes Écritures, le Dieu créateur célèbre la diversité de la création, des peuples et des cultures. L'enseignement sur la diversité des dons se trouve particulièrement dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, où Paul, apôtre de Jésus-Christ, pour sa part, souligne la complémentarité des talents spirituels. Paul en parle ainsi. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 1 Corinthiens 12, 4 à 6. Ce passage est clair, montrant, parce qu'il existe une diversité de ministères et d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout. Ce texte nous enseigne que, bien que les croyants aient des rôles, des compétences et des missions différentes, ils servent tous le même Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce passage encourage l'unité et la complémentarité, soulignant qu'aucun don n'est supérieur à un autre, parce que tous viennent de Dieu pour le perfectionnement de la communauté chrétienne. En tenant compte de l'unité et de l'inclusion, la diversité n'est pas synonyme de division. La diversité apporte une contribution à une unité où les dissemblances sont transcendées par le message d'amour et de rassemblement, comme l'exprime le passage de Galates 3, 28, qui dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Galates 3, 28. C'est l'enseignement sur l'unité spirituelle. Paul affirme toutes les distinctions sociales, ethniques et de genre qui divisaient les sociétés antiques sont abolies devant Dieu. Tous les croyants ont la même valeur, le même accès au salut sans aucune différenciation.
axe théologique, ceci nous conduit au niveau de la Trinité et la distinction. Quant au plan théologique, c'est le concept qui renvoie de la nature même de Dieu. Ce concept nous renvoie à la nature même de Dieu, le concept théologique. Quant à la dimension de la Trinité, le christianisme conçoit Dieu comme un, en essence, mais en trois personnes distinctes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Cette structure fondamentale fait de Dieu un être rationnel, caractérisé par la divergence et l'union. C'est dans cette idée que la Bible nous enseigne sur la sagesse variée de Dieu. Il est écrit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Éphésiens 3, 10. Dans ce verset, Paul déclare que le salut, le but de l'Église, est de révéler la sagesse de Dieu aux anges et aux puissances célestes. Il y a trois enseignements fondamentaux dans ce texte. Premièrement, le rôle de l'Église, la communauté des croyants, comme l'instrument choisi par Dieu pour démontrer sa grâce et son plan de salut pour l'humanité. Deuxièmement, c'est un public spirituel, c'est-à-dire les autorités et les dominations dans les lieux célestes, désignant des anges et des puissances démoniaques. Ces esprits invisibles réalisent la victoire et la sagesse infiniment variée de Dieu. Troisièmement, c'est le plan éternel de Dieu. Ici, Paul souligne que le salut en Jésus-Christ n'est pas une idée improvisée, mais l'accomplissement du dessein éternel que Dieu a préparé depuis la fondation du monde. En outre, Dieu offre aux croyants ces 4 bénédictions à travers Jésus-Christ. Car la Bible nous dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » 1 Corinthiens 1, 30. Sagesse, la sagesse, c'est ce qui explique que Jésus est la sagesse de Dieu, incarnée. Il est venu remplacer la sagesse humaine. Justice, la justice divine, parce que Jésus est notre justice. C'est ce qui nous permet d'avoir le pardon de nos péchés. Après avoir reçu le pardon, nous avons alors accès à une relation juste avec Dieu, mais par la grâce. La justification, laquelle est un processus par lequel les croyants sont mis à part pour Dieu. Ils sont alors transformés pour vivre une vie sanctifiée et justifiée. Dernièrement, la rédemption. Ceci signifie que nous sommes rachetés. Parce que Jésus a payé le prix pour nous libérer de l'esclavage, du péché et de la mort. Toutes les promesses de Dieu pour nous se trouvent en Christ. Car c'est par Christ, en Christ et avec Christ que les chrétiens reçoivent la sagesse de Dieu. Ils expérimentent également la justice de Dieu.
Romains chapitre 4. La sanctification, 2 Thessaloniciens 2, versets 13 à 15. Et la rédemption, Romains 3, verset 24, Éphésiens 4, verset 30. Il est écrit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens 2, versets 2 à 3. Ce texte enseigne que tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en Jésus-Christ. Dans ce cas, Paul, apôtre de Jésus-Christ, met en évidence l'importance de l'unité dans l'amour et d'une pleine intelligence spirituelle pour comprendre le mystère de Dieu. Pour finir, je vais vous souligner quelques éléments très importants. La Bible révèle que le Dieu que nous servons est à la fois l'auteur d'une immense diversité et le garant de l'unité. Le fondement même de Dieu réside dans sa nature trinitaire. Pour l'harmonie et l'édification commune des croyants, la diversité existe au cœur même de la divinité. Cela permet de comprendre la Trinité comme l'unité et la diversité. La diversité des dons et des ministères est donnée par le Saint-Esprit pour enrichir la communauté des croyants. Quant à l'unité dans la diversité humaine, Dieu transcende les barrières culturelles, sociales et de genre. La parole enseigne que dans la foi, les différences humaines ne sont plus des motifs de division, mais elles cèdent la place à la complémentarité et utilité. C'est pourquoi la Bible compare l'humanité et l'Église à un corps humain. 1 Corinthiens 12. Chaque membre, comme l'œil, la main, les pieds, ont une fonction différente et essentielle. Aucune partie n'est supérieure à une autre. Et toutes sont nécessaires pour que le corps fonctionne pleinement. La parole de Dieu nous dit que certains disciples, sur la route vers Emmaüs, résument l'identité de Jésus. Ils le décrivent comme un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. En Luc 24, verset 19, il y a 3 aspects fondamentaux qui sont illustrés de la perception de Jésus par ses contemporains. Premièrement, son identité de prophète. Ceci explique que Jésus est reconnu comme un envoyé de Dieu, doté d'une autorité spirituelle. Deuxièmement, la puissance de ses actes. Cet aspect signifie que ses miracles et ses prodiges témoignent de l'intervention divine. La puissance de ses paroles, l'enseignement de Jésus touche et transforme le cœur du peuple. Ses disciples annoncent ce message dans un moment de tristesse et d'incompréhension, croyant que Jésus était un simple prophète. Ils ignoraient encore sa nature divine et le sens de sa résurrection. L'un des messages du Nouveau Testament, Hébreux 4, versets 14 à 15, présente Jésus comme un grand souverain sacrificateur qui a pleinement expérimenté la condition humaine. Dans ce passage, il y a la signification de 2 enseignements fondamentaux. La persévérance,
puisque Jésus est le Fils de Dieu, après sa résurrection, qu'il est retourné dans la présence de son Père, les croyants sont alors encouragés à rester fermement attachés à leur foi. La compassion et la grâce. Jésus comprend parfaitement nos faiblesses et nos combats. Il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans jamais se commettre de péché. Dans ce contexte, il y a un message de réconfort profond pour tous les chrétiens. Ce passage est une invitation aux croyants pour qu'ils s'approchent de Dieu avec assurance. En l'appliquant, les croyants y trouvent de la miséricorde et de la grâce dans les moments difficiles. En présence de Pilate qui l'interroge sur son statut de roi, Jésus redéfinit son pouvoir, exposant devant le gouverneur romain Ponce Pilate la nature de sa royauté. Sa royauté n'a pas une origine terrestre et ne s'impose pas par les armes. Elle s'exprime par une autorité spirituelle. Jésus profite le temps de témoigner la vérité, faisant également appel à la foi. Jésus déclare, « Ma mission est de révéler la vérité de Dieu aux hommes. » Dans l'évangile de Jean, Jésus n'enseigne pas la vérité comme l'un des messages parmi d'autres de son ministère, mais il incarne lui-même cette vérité vivante. Et il est écrit, « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » C'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui dans cette réflexion. Je vous conseille et je vous rappelle d'écouter cette émission avec intérêt. Écouter la parole de Dieu, c'est une bénédiction, c'est une occasion pour que Dieu vous communique sa volonté, son amour, sa grâce. Et de votre part, vous devez recevoir cette provision. En écoutant la parole de Dieu, il y a un appel qui effectue à tous ceux qui écoutent. Si toutefois, vous n'êtes pas encore en relation en tant que serviteur, en tant que fils de Dieu, c'est le temps de le faire. Christ reviendra. Il reviendra chercher ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui sont amis de Dieu, ceux qui sont les enfants de Dieu. Soyez prêts au retour de Christ pour que vous soyez avec lui. Je vous conseille de contribuer à cette émission pour que cette émission reste toujours en ondes. Contribuez la manière dont vous êtes en mesure de le faire. Cliquez, partagez et communiquez ce message à d'autres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège pour que vous soyez toujours prêts pour écouter cette émission. Dieu vous aime, je vous aime, que Dieu vous bénisse.